Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement. Salut, c'est Léa de Transculture. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien, que vous passez un agréable samedi en ce jour des droits des femmes. Mais on rappelle que les droits des femmes, c'est toute l'année et c'est toute la vie. Et voilà, donc voilà, on ne lâche rien et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle reste présente et on va, de toute façon, nous les femmes, on va se battre pour nos droits jusqu'au bout et c'est important. Voilà. C'était le petit message pour commencer cette première, pour commencer cette émission et du coup là normalement j'attends Anne qui doit venir me rejoindre. Anne, mais que fais-tu? Mais je sais que tu es sur le trajet, il n'y a pas de souci. Mais on va commencer pour démarrer cette émission, une chronique délurée de ma chérie, de ma chère et tendre Nina, et qui a voulu tenter l'expérience d'une chronique sur la femme. C'est humour second degré, voilà, je préviens. Et voilà, donc je vous invite à la découvrir tout de suite sur Radio Canus 102.2 FM. Maintenant de toute pilosité, c'est l'heure de la chronique délurée. Écoutez bien, car ce soir on va parler d'un sujet qui intéresse à peu près tout le monde, les femmes. Alors, qu'est-ce qu'une femme? Remontons un peu dans le temps pour comprendre. À la préhistoire, c'était plutôt simple. La femme était basiquement une usine Charles inversée, c'est beau, et quand on y insère une saucisse, il en ressort un âne sans trop savoir comment. Certains me reprocheront certes de qualifier les hommes de la sorte, et ils ont raison. Je n'aurais pas dû être aussi désobligeante envers des amis à quatre pattes. Faisons maintenant un bond dans le temps pour nous retrouver au temps des pharaons. À cette époque, nous retrouvons une femme bien mobilier. Le père Legendre se mettait d'accord sur un prêt au kilo, et madame avait intérêt à s'épanouir dans son rôle de mère. Il reste à noter qu'en 3000 ans d'histoire, l'Égypte a eu 6 femmes pharaons. Si on se base sur la pharaon Hatshepsut, le bonheur s'obtenait en 2 étapes. Tuer la bonne personne et porter la barbichette. Basculant ensuite en Grèce antique en quête de l'éternelle jeunesse. En effet, dans cette société, la femme reste éternellement mineure, légalement parlant. Bah ouais, ça aurait été trop beau si la biologie se conformait au cerveau tordu d'un patriarche en pleine crise identitaire de ne pouvoir excréter une version miniature de lui-même par sa canne à pêche. La femme, quant à elle, n'a pas son mot à dire dans la politique ni la vie sociale de la cité et est en permanence dépendante d'un tuteur, qu'il soit père, mari ou même fils si elle est veuve. On avait basiquement la mise sous tutelle moderne, mais imposée et permanente. Le principe a été poussé à son paroxysme par la fille épiclaire. Qu'est-ce qu'une fille épiclaire, vous allez me demander? Bande de petits curieux. C'est simple, quand t'as perdu ton père, ton mari et tes fils, faut bien faire quelque chose de toi et de tes possessions. Tout simplement faire un package. Tout en un héritage offert pour une fille épiclaire mariée. Mariage uniquement possible avec le plus proche parent, veuillez vous référer à sa classe censitaire pour le montant de la dot. L'époque médiévale chrétienne est un peu à l'image d'un PDG des années 50, rabaissant allègrement ses secrétaires mais n'osant pas lever la voix face à sa mère. Nous avons d'un côté une femme puissante censée veiller sur la société via des représentations très fortes, telles que la Vierge Marie dans la littérature courtoise de l'époque, et de l'autre côté, une femme fortement restreinte par des contraintes légales et morales, et avilie par les fabliaux, la décrivant comme une créature maligne. Pour ceux d'entre vous qui ignorent ce qu'est un fabliau, c'est l'équivalent moyenâgeux du journaliste de tabloïd en recherche de photos de stars dénudées pour véhiculer des scandales. En quittant le Moyen-Âge où la femme bénéficiait somme toute d'un pouvoir et d'une place politique et publique pouvant même être amenée à régner, l'entrée dans la Renaissance voit Marie Curie devenir Maggie Simpson, Angela Merkel devenir Barbie pute édition de luxe, et la mère de famille devenir dishwasher. Bref, vous l'avez compris, c'est le retour de l'éternel mineur. Les attributs du péché sont cependant substitués par rapport à la douceur et à l'amour sentimental. Voyons l'apparition des femmes de lettres, de science ou la précieuse, visant à cultiver une douceur et une délicatesse sophistiquée, à la fois physique et morale sans pour autant la valoriser. L'égalité homme-femme reste, elle, de l'ordre de l'égarement philosophique. Concernant le 19e siècle, vous avez déjà taché votre calbar en voyant la laisse d'un bulldog scellé juste devant vous?
Les hommes post-révolution française ont ressenti à peu près ça, quand les femmes ont voulu participer plus activement dans les manifestations et les rassemblements. Ils craignaient qu'en les laissant s'armer ou obtenir le droit de vote, elles ne s'occupent plus du foyer. J'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était à elles qu'on demandait de faire le ménage, vu dans quel cul était enfoncé le manche à balai. Fin 19e siècle, j'aimerais concéder deux choses à l'éminent docteur Freud. Certes, monsieur a tartiné des âneries au kilomètre, mais entre deux sponsors charal, une introspection sur l'amour maternel et un traité de philosophie naturelle abordant l'hystérie féminine, il a visé juste. Si l'on en croit une étude américaine de 2018 effectuée par l'Amicale des échangistes de la côte ouest, sur 2 points. Premier point, la femme est capable d'avoir des orgasmes. Deuxième point, son mari ne sait pas s'y prendre, elle doit recourir à une aide extérieure. C'est dingue à quel point c'est toujours plus clair quand un homme prend le temps de nous expliquer comment on fonctionne. Pour finir sur les 20e et 21e siècles, je ne parlerai pas de Marie Curie, Rosa Parks, le droit de vote et nombreuses autres avancées qui nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais plutôt vous raconter 3 mentions honorables gore. Première mention. La CHL, aujourd'hui appelée tronçonneuse, était à la base un dispositif manuel, conçu pour faciliter les accouchements en agrandissant la sortie. Deuxième mention. Les femmes n'étaient initialement pas autorisées sur les voitures et les trains, car les médecins de l'époque étaient persuadés qu'au-delà de 30 km/h, leur vagin se prolapserait. Troisième mention, il existe une méthode dite du filtre à café pour se soigner d'un empoisonnement soutenu au mercure, la grossesse. Je vous laisserai vous renseigner sur le doux sort du village japonais de Minamata, où ce constat a été réalisé dans une épopée riche en empathie humaine et considération pour ses semblables. Petite attention à nos homologues masculins. J'ai su vous préserver en réalisant cette séquence sans aborder le sujet des règles. C'est tout pour moi. Bonne suite mes loulous.